Nouvel exercice que je vais corriger sur ma chaîne YouTube, un exercice cette fois-ci de probabilité qui m'a été envoyé, cette fois-ci pas sur mon groupe Facebook, mais par mail. Si vous avez aussi des requêtes, n'hésitez pas à me laisser un message par mail. Vous trouverez tous les liens utiles dans la description. Donc voici là ce dont il est question. Bonjour Théo, je suis sur un exercice de probabilité, je bloque dessus depuis quelques jours. Pourrais-tu m'aider? Deux frères Tristan et Clément disposent d'un dé tétraédrique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Première question. Tristan commence par lancer le dé une fois. Quelle est la probabilité qu'il obtienne un 3? Donc, on cherche à savoir quelle est la probabilité d'obtenir 3. On peut noter ça comme ça. P de x égale à 3. Le dé est équilibré, un dé tétraédrique, peu importe, mais dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 faces. Tétraèdre, c'est en fait un dé finalement triangulaire, donc avec 3 faces sur le côté et puis une face en dessous, donc il y a 4 faces. Et donc, on est numéroté de 1 à 4 par rapport à ces différentes faces. La probabilité d'obtenir, 3, ça va être une possibilité parmi 4. Donc c'est un quart, 0,25. La question 2. Il lance le dé une deuxième fois dans les mêmes conditions et de manière indépendante et il forme un nombre avec le résultat du premier lancer et du deuxième lancer. Le premier lancer donnant le chiffre des unités et le deuxième lancer celui des dizaines. Donc là on est dans un cas vraiment de ce que vous devez maîtriser pour le CRPE, c'est très CRPE ce genre d'exercice où en fait ce qu'on vous demande en probabilité, surtout le level un peu le plus élevé, c'est de savoir traiter d'expériences aléatoires à 2 épreuves. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est une expérience en probabilité où on fait 2 choses, on s'intéresse aux résultats liés à 2 choses, 2 expériences. Donc ce qu'on va faire, c'est que, voilà, je fais un petit peu trop grand pour mon tableau, mais c'est pas grave. On va représenter cette situation où on a en fait les 2 lancers. Je vais faire ça comme ça, et puis là, je réfléchis. Comme ça devrait être pas mal. Puis là, on va faire ça comme ça. 1, 2, 4, voilà. On fait ça comme ça. Ici, on a le D1. Ici, on a le D2. Donc, le D1, quelles sont ces différentes possibilités? Il peut faire soit du 1, soit du 2, soit du 3, soit du 4. Le D2, pareil. Et du coup, ici, on a tous les couples, en fait, de nombres qui peuvent être créés. On sait quoi? On sait qu'il forme un nombre avec le résultat du premier lancer et du deuxième lancer. Le premier lancer donnant le chiffre des unités. Et le deuxième lancer, celui des dizaines. OK. Donc, pour que ce soit plus simple, on va mettre qu'ici, on a le D plutôt 1, ici le D2. OK, donc là, on a toutes nos dizaines, ici, toutes nos unités. Ce qui fait que là, on a 11, ici, on a 21, ici, 31, ici, 41. Ici, on a 12, 22, 32, 42. Ici, on a 13, 23, 33, 43. Et ici, on a 14, 24, 34, 44. On a bien une situation où le résultat du D1 nous donne tous nos chiffres des unités à chaque fois, et du D2, les dizaines. Première question, quelle est la probabilité que ce nombre soit divisible par 3? Le nombre obtenu soit divisible par 3. Donc là, on regarde tous les résultats possibles, et on regarde tous ceux qui sont divisibles par 3. Je rappelle que pour être divisible par 3, c'est-à-dire que le nombre est un multiple de 3, une quantité de fois 3. Plusieurs façons pour voir ça. Soit bien connaître ces tables, c'est déjà pas mal. Sinon, technique pour voir si on est divisible par 3, il faut sommer tous les chiffres qui constituent le nombre et voir si c'est un nombre qui est dans la table de 3. Donc 1 plus 1, ça fait 2, c'est pas dans la table de 3, ça marche pas. 2 plus 1, 3. Oui. Là, on en a un premier, donc 1. Là, non. Là, un autre. 3, 4, 5, 4, 5, 6. Là, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 4, 8. Non. Donc, effectivement, il semblerait qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5. 5 combinaisons qui font qu'on ait un nombre qui est un multiple de 3. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que les nombres formés divisibles par 3 sont, on peut les citer, 12, 21, 24, 33, 42. La probabilité recherchée est donc, on va l'appeler P. P égale 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 divisé par toutes les possibilités. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 par 16. Pour le B, quelle est la probabilité que ce nombre soit pair? Pareil, on va compter tous les pairs. Donc, c'est ceux qui terminent, rappelez-vous, par 0, 2, 4, 6, 8. Hop, donc on a cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc les nombres formés
paires sont, on va le citer, donc on a 12, 22, 24, 12, 22, 32, 42, déjà ici, 14, on a 24, on a 34, on a 44. La probabilité P recherchée est donc 1, 2, 3, 4, 8, donc 8 sur 16, soit 1 demi. D'accord? Donc c'est 1 demi. On pense bien à rendre irréductible la fraction si possible. Question C, quelle est la probabilité que ce nombre soit un nombre premier? Pareil, on va chercher tous les nombres premiers au sein de ce tableau. Un nombre premier, je rappelle, c'est un nombre qui est divisible par 1 et lui-même uniquement. Donc on a 11, on n'a pas 21, donc forcément déjà on n'a pas tous ceux qui sont entourés, hein. Ça va de soi. 41, 13, 23, 43. Tous ces nombres-là sont des nombres premiers. Donc les nombres formés premiers sont, on va tous les citer, 11, 31, 41, 13, 23, 43. Donc 13, 23, 43. La probabilité P recherchée est donc eh bien, 6 sur 16. Pardon, 6 sur 16, ce qui fait en fait 3 sur 8. Donc, 10 de pas 3, c'est fait, les paires, c'est fait, nombre premier, c'est fait. Ensuite, question suivante, il lance le dé une troisième et dernière fois dans les mêmes conditions et de manière indépendante. Et il forme un nombre avec le résultat du premier lancer donnant le chiffre des unités, du deuxième lancer donnant le chiffre des dizaines, et du troisième lancer donnant le chiffre des centaines. Tristan affirme qu'il a plus de chances d'obtenir un nombre supérieur à 315 qu'inférieur à 250. Son frère affirme le contraire. Qui a raison? Justifié. C'est un peu plus technique. Ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, c'est de calculer la probabilité eh bien, que le nombre donné soit supérieur à 315, calculer que le nombre donné soit inférieur à 250, et puis ensuite, eh bien, on regarde quelle est la probabilité la plus élevée pour pouvoir répondre à la question. Donc en fait, tout nombre, on peut dire ça, peut s'écrire sous la forme z, y, x, avec z les centaines, y les dizaines, et x les unités. On est d'accord. Par exemple, 1, 3, 2, 132. C'est une centaine, 3 dizaines et 2 unités. Ce qu'on sait, c'est que z, y, x, ces trois chiffres appartiennent à 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que les valeurs qui peuvent être prises sont celles-ci. On va faire plusieurs cas. Donc, cas où z égale à 4. D'accord? Donc, si on est dans les 400, parce que z, y, x qui constitue notre nombre peut, encore une fois, être constitué de z, y et x qui valent 1, 2, 3 ou 4 respectivement. On va poser le cas où z égale 4. On va en fait toutes les possibilités d'avoir un nombre qui est plus grand que 315, c'est ça qui est demandé, voilà. On va voir toutes les possibilités pour avoir un nombre qui est inférieur à 250, et puis on va constituer des probas et les comparer. Donc le cas où z égale à 4, il y a 4 possibilités pour y, parce que y peut prendre la valeur 1, 2, 3, 4. Et il y a 4 possibilités pour x. Pareil, 1, 2, 3, 4. Donc ça va faire à chaque fois, par exemple, 411, ensuite 412, puis 413, puis 414, ensuite 421, puis 422, puis 423, puis 424, et ensuite 431, 432, 433, 444, et enfin 441, 442, 443 et 444. Si on compte tout ça, ça fait au total 4 x 4, 16 possibilités. OK. Maintenant, le cas où on a z qui fait 3. Parce que là, le but, c'est de trouver. Donc, trouvons tous les nombres supérieurs à 315. On commence par ça, en fait. Donc, le cas où z égale à 4, le cas où z égale à 3. Donc, pareil, on peut les compter à la main, si ça vous rassure. Vu qu'on cherche la probabilité pour être supérieur à 315, on sait que déjà, pour les y qui valent 1, eh bien, c'est mort. Il faut directement passer au 2. D'accord? Donc, en fait, c'est 16 moins 4. C'est 16 possibilités. Donc, à partir de 321, 322, 323, 324, 331, 332, 333, 334 et 341, 342, 343, 344. Du coup, en fait, c'est les 16 possibilités un petit peu comme avant, sauf en enlevant les 4 premières possibilités qui peuvent être exploitées avec le y qui vaut 1. Donc, il y a 3 possibilités pour y et il y a 4 possibilités pour x. Donc au total, les nombres qui sont supérieurs à 315, qui commencent par un 3, on en a au total 12. On peut donc dire qu'au total, on en a 12 plus 16, 28 nombres
de la forme Z, Y, X avec, comme on l'a dit, Z, Y et X qui appartiennent à 1, 2, 3, 4. Donc 28 de ces nombres sont supérieurs à 315, comme on le recherche, soit une probabilité P de, eh bien, tout simplement, 28 possibilités sur au total. Il faut compter le nombre de possibilités totales. On sait qu'on a 4 possibilités pour le Z, 4 possibilités pour le Y, 4 possibilités pour le X, 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. Donc on a 28 sur 64 possibilités au total. Même chose, là je le fais avec un truc qui est un petit peu hors programme pour le CRPE, avec donc, du dénombrement, arriver à multiplier comme ça les possibilités. Mais sinon, vous pouvez simplement les compter. Hein. Vous faites, on commence avec Z qui fait 1, ça fait 111, 112, 113, 114, puis après 121, 122, 123, 124. Vous listez toutes les possibilités et vous les comptez. C'est la même chose. Si on simplifie ça, ça fait donc 4 fois 7 sur 4 fois 16, donc ça fait 7 16e. Donc voilà la probabilité pour avoir un nombre qui est supérieur à 315. Maintenant, on va trouver tous les nombres qui sont inférieurs à 250. Ok, donc trouvons tous les nombres qui cette fois-ci sont inférieurs à 250. Donc on va procéder de la même façon. On a déjà pour Z égale à 1, on a au total 16 possibilités. Pareil, je vous laisse soit le compter, soit comprendre qu'il y a 4 possibilités pour Y, 4 possibilités pour X, donc au total 4 fois 4, 16. Pour Z égale 2, il y a aussi 16 possibilités, d'accord? Puisque c'est tous les... nous, ça va être 211, 212, 213, etc., 220, etc., 230, etc., 240, etc. On va être en dessous de 250. Donc, on va pouvoir copier ça. Hop, cette fois-ci, pour le mettre en correspondance avec ce qu'on a obtenu. Donc, il y a 32 possibilités. OK. Donc, 32 nombres de la forme Z, Y, X avec Z, X, Y appartient à 1, 2, 3, 4 sont inférieurs à 250. Donc, sont inférieurs à 250, soit une probabilité P, P égale, cette fois-ci, on en a 32, donc on voit qu'on a plus de probabilités. Hein. 32 sur 64, ça fait 1 demi. Donc on a une chance sur 2. L'affirmation, c'était quoi? Tristan affirme qu'il a plus de chances d'obtenir un nombre supérieur à 315 qu'inférieur à 350. Son frère affirme le contraire. Ben, c'est son frère qui a raison. C'est Clément qui a raison. On a plus de chances d'obtenir un nombre inférieur à 250 que supérieur à 315. Clément a donc raison. Voilà, en ce qui concerne cet exercice sur les probabilités. Si vous avez besoin d'aide en mathématiques, si vous avez besoin que j'éclaire des zones d'ombre pour vous aider à préparer le CRPE, n'hésitez pas à laisser une publication sur mon groupe Facebook. Vous trouverez en description tous les liens utiles. Pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a aidé.